Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Activez-vous, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne, vous allez être informés. Nous allons engager à partir d'aujourd'hui une série de vidéos sur la découverte de soi, la connaissance de son être, la connaissance de sa personne, la découverte de son être profond, la découverte de son être réel, de son être physique, de son corps. Oui, nous n'allons pas faire tout ça en une seule vidéo. Nous allons aller avec une série de vidéos parce que le but pour nous est de vous aider, vous et nous, à nous affranchir de certaines chaînes, à nous affranchir de certains malheurs, de certaines peines, de certaines maladies. Oui, on pouvait commencer ceci en vous disant que faites de l'exercice, en vous disant il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger ça. Ces conseils sont des très bons conseils, ce sont des conseils justes, ce sont des injonctions normales qu'il faut mettre en application pour pouvoir s'affranchir. Pourtant, comment se transformer si l'on ne se connaît pas soi-même? Il y a une personne avec qui vous faites tout. Vous dormez, vous mangez, vous prenez le bus ensemble, vous allez au travail ensemble, vous êtes dans le même bureau, vous allez aux toilettes ensemble, vous faites tout avec cette personne, mais vous ne la connaissez pas. Il vous arrive souvent à vous de vous fâcher, de vous énerver lorsque vous entrez dans une pièce et qu'une personne qui était censée courir vers vous et vous dit tiens, te voilà, ça faisait longtemps que je t'avais pu rencontrer, comment tu vas, comment va ta famille, comment, oh qui t'es beau, oh qui t'es joli, magnifique, je t'adore, tu es super intelligent. Souvent ça vous choque, ça nous énerve, ça nous vexe de savoir qu'une telle personne est présente, est sur place, mais ne fait pas ce que nous attendons d'elle. Nous nous plaignons en disant, il nous a ignorés, elle m'a ignoré, elle n'est pas venue vers moi. Pourtant, personne sur cette terre ne t'ignore plus que toi-même. Tu es la personne qui t'ignore le plus. Oui, tu refuses de t'encourager, tu refuses de te féliciter, tu refuses de te raconter des histoires à toi-même, tu refuses de te saluer quand tu te réveilles le matin, mais tu te plains de ton épouse, tu te plains de ta conjointe, tu te plains de ton enfant lorsqu'il ne t'a pas salué le matin. Pourtant toi-même, tu ne t'es pas salué. Pourtant toi-même, tu ne t'es pas raconté des histoires. Pourtant toi-même, tu n'as pas pu discuter avec toi-même. Tu n'as pas pu discuter avec toi-même. Tu n'as pas pu échanger. Et tu veux que les autres le fassent. Pourquoi les autres devraient faire ce que toi-même, tu ne fais pas? Les chrétiens vont se rappeler de cette parole du Christ. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Alors, je vais paraphraser en vous disant, tout ce que tu veux que les autres font pour toi, fais-le d'abord pour toi-même. Tu veux que les gens te saluent en route, alors lève-toi le matin et salue-toi. Tu veux que les gens ne t'ignorent plus, que les gens viennent vers toi, t'encouragent et te disent, waouh, parle de... Tu aimerais raconter l'histoire de ta vie, tes expériences à des personnes qui sont intéressées, raconte-les à toi-même, parle-les à toi-même. Mais nous n'allons pas trop nous étendre sur ces aspects parce que ça va venir au fur et à mesure. Progressivement, nous allons évoluer et nous allons arriver dans une situation où chacun serait capable de dire je me connais, je peux parler de moi, je peux me décrire, je peux faire un portrait de ma personne, je peux faire un portrait de ma personne pour chaque journée, pour chaque minute, pour chaque seconde, pour chaque heure et pour chaque mois, pour chaque année. Je peux me décrire et je me connais, je me maîtrise. Alors, la connaissance de soi, c'est connaître. Beaucoup de philosophes qui ont essayé d'apporter des solutions dans ce sens, beaucoup de psychologues, beaucoup de maîtres qui ont des ministères spirituels, des prêtres, des pasteurs, des écoles de pensée, des écoles de mystère, des écoles d'occultisme. Lorsqu'ils parlent de la connaissance de soi, ils vous parlent de votre mental et de vos émotions. Il y a une chose que beaucoup de gens omettent souvent de vous le dire,
Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens oublient. Je ne sais pas s'ils oublient ou c'est juste que ça ne leur revient pas, ça ne leur vient pas à l'esprit de vous dire cela. Et qui est capital dans la connaissance de soi, c'est la fondation, c'est la base de la découverte et de la connaissance de soi. Avant d'entrer dans le stade d'analyse, d'interrogation, de rétrospection, de vos pensées, de vos émotions, de la compréhension de votre être profond, de votre âme, de votre esprit, nous devons d'abord découvrir votre corps. Oui, connaître son corps d'abord est le b.a.-ba de la connaissance de soi. Pourquoi aller chercher en profondeur ce qu'on trouve en surface? Commençons par explorer la surface et creusons les profondeurs plus tard. C'est connaître capital. N'oubliez pas, Freud l'a toujours dit, essaie d'entrer en profondeur de toi-même et apprends d'abord à te connaître toi-même. Freud dit apprends d'abord à te connaître toi-même. Oui, parce que la connaissance de soi, à partir du moment où vous vous connaissez, à partir du moment où vous vous maîtrisez, à partir du moment où vous connaissez qui vous êtes, toute la lumière de votre âme est allumée. Et il ne vous reste qu'à voir. Et si vous avez vu, vous prenez. Oui, si vous êtes dans l'obscurité aujourd'hui, c'est parce que vous ne vous êtes pas découvert. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Une fois que vous saurez qui vous êtes, vous aurez appuyé sur l'interrupteur qui va permettre à votre vie de s'affranchir, qui va permettre à votre vie de s'installer et vous allez voir. Et si vous voyez, vous allez prendre. Vous allez prendre ce qui est à vous. Et quand vous prenez, vous vous transformez. Alors, commençons par la découverte de notre corps. Et comment découvrir son corps? Il y a une acuité qui vous permet, sinon deux, qui vont vous permettre de découvrir et de connaître votre corps. Vous avez le toucher et vous avez la vue. Oui, observez-vous. Mettez-vous devant une glace. Regardez la taille de votre chevelure. Regardez l'épaisseur de votre chevelure. Regardez la profondeur de votre front. Observez votre front. Soyez capable, lorsque vous avez une personne au téléphone, de lui dire « Mon front est comme ceci ». Et si je vous posais la question de savoir comment est votre pouce, seriez-vous capable de me dire comment est votre pouce sans le soulever et le regarder? Et si je vous disais « Parle-moi de ton ventre », que me dirais-tu de ton ventre? Il faut se connaître. Oui, mets-toi devant une glace. Regarde-toi. Prends une feuille papier. Prends un stylo. Prends 2 formats. Prends 3 formats. Prends un petit cahier et dis la description de mon corps. Je ne te demande pas de faire autre chose. Ne l'analyse pas. Ne l'interprète pas. Observe-le et fais une retranscription de ton corps. Retranscrire veut dire que quoi? Tu regardes cette forme physique-là qui est devant toi, dans la glace, et tu prends ton stylo, tu transformes cette forme-là, ce corps physique que tu as, en lettres, en chiffres, tu l'écris, tu le rédiges, tu rédiges la forme de ta tête, tu rédiges la couleur de tes yeux, tu rédiges la forme de ta langue, la profondeur de ta gorge, la forme de tes doigts. Parle-moi de ta poitrine, de tes épaules. Oui, décris tes côtes, retranscris ton ventre, retranscris tout sur toi, jusqu'au mollet, jusqu'au talon. Vas-y même sous la forme de tes pieds. Parle-moi de la couleur de tes doigts. Touche-les et dis-moi comment ton corps se comporte lorsque tu le touches. Décris juste, décris-le. Ne l'analyse pas, ne l'interprète pas. N'essaye pas de le comprendre. Découvre-le juste. Observe-le. Regarde ton corps et dis, voici mon corps. Il est ceci. Mes yeux sont ceci. Mes sourcils sont ceci. Mes mollets sont de telle forme. Et pour vous aider, pour que vous
vous sentez pas perdu, je vais mettre mon adresse en description de cette vidéo et chacun pourrait m'envoyer pour des personnes qui veulent bien, 20 la description ou la retranscription sous papier de 20 parties de leur corps. Au minimum 20 parties de votre corps, vous m'envoyez une transcription écrite de ces parties-là. Oui, vous pouvez en avoir 300 parties de votre corps. Parlez de votre corps. Est-ce que, essayez d'imaginer Einstein lorsqu'il était concentré dans ses exercices mathématiques, dans ses laboratoires. Imaginez le degré de concentration qu'il avait au moment où il écrivait, il cherchait. Et essayez de copier et de vous focaliser avec le même degré d'intensité, avec la même intensité de concentration sur l'observation seulement de votre œil droit. Regardez cet œil comme Freud qui écoutait. Regardez cet œil comme un biologiste qui se concentre au microscope sur une petite molécule. Observez-vous avec profondeur d'abord votre corps. Oui, c'est une série de vidéos que nous allons faire après que vous ayez découvert l'aspect extérieur de la personne que vous êtes, le physique de l'être que vous êtes. Nous allons aller en profondeur et nous allons aller à la découverte de votre mental. Nous allons aller à la découverte de vos émotions. Mais avant que chacun découvre son corps, découvrez votre chair, découvrez-le. La connaissance de soi est l'interrupteur qui allume la lumière de votre vie. Et une fois que la lumière de votre vie est allumée, la vue intérieure est torsionnée. Vous voyez, vous comprenez. Et une fois que vous voyez, vous prenez. Oui, cherchez, cessez de découvrir, cessez de connaître. Cherchez-vous. Connaissez votre chair, connaissez votre corps. Découvrez et venez nous parler. J'ai dit à ceux qui veulent bien de m'envoyer la description de 20 parties de leur corps, 20 parties de leur corps par mail. Ça sera le début. Mais vous deviez à votre niveau avoir la retranscription, la description de minimum 50 parties de votre corps. Observez la ligne de vos mains. Observez les rides qui sont sur votre index. Observez votre front. Observez votre nez. Concentrez comme si c'était la dernière chose que vous devriez regarder sur terre avant de mourir. Découvrez cela d'abord. D'abord votre corps. D'abord l'extérieur de votre personne. Et notre prochaine vidéo va être sur la connaissance, la découverte de vos émotions. Oui, de votre tempérament. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne. N'oubliez pas de nous soutenir et vous allez trouver tous les liens dont vous aurez besoin pour nous apporter un soutien en description de cette vidéo. Merci bien. Paix à vous, paix à votre âme. Sois toi et découvre-toi. Merci.